Bonjour à tous. Je vais revenir sur la réunion de mercredi au Mont-Saint-Michel. Alors, avant, on attendait pieusement les épreuves du Grand National du Trot. Et alors là, cette année, depuis la rentrée, c'est du grand n'importe quoi. Normalement, ces courses-là sont les plus régulières. Alors tu te dis, mais si celles-là sont pas régulières, qu'est-ce que ça va être les autres, hein? Si on décline un peu, bon, on va pas juger non plus sur 2 étapes, mais bon, la dernière fois, vous vous rappelez, on s'est pris l'émoji rouge, gagné de Banville dans le 1, hein? Oui, il a mis un émoji rouge et gagné de Banville termine 3e. C'est fabuleux, hein? Ouais, c'est fabuleux. Et là, hier, j'ai pas voulu mettre l'entraînement d'Horace Dugoutier parce qu'il était négatif, hein? Oui, Hugues Montulé, il était négatif, il était perdant avant la course, il dit je vais pas y arriver sur cette piste aux 25 mètres. Non, il était négatif et il a couru négativement, il a couru comme un perdant, il a terminé dernier. Ah, c'est fabuleux ces drivers, hein? Ah oui, c'est fabuleux. Ah bon? Il n'y avait rien dans la course, hein? Non, il n'y arrive pas. Il s'est dit je vais pas y arriver aux 25 mètres. Bon, ben, tu es limité, mon pauvre Hugues, tu monteras jamais les échelons, toi. Gigolo Lover, pas de ressources non plus. Ah bon? Ben ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben après que Jingo du Goût ce soir soit non partant, il fallait faire un 9 chevaux. Moi je vous donne la solution. Un abonné comme Jean-Luc V aurait pu toucher ce gros quintet dans l'ordre. Oui, lui il est capable, lui, parce que lui il fait des 9 chevaux. Alors il n'a pas fait hier parce que sinon il m'aurait envoyé son ticket. Mais bon, il fallait déjà en mettre 8 et après, dans les gros outsiders, parmi le numéro 2, 9 et 3, le 3, bon, l'entraîneur avait mis un emoji rouge et le 9 il partait au 25 mètres, donc il restait plus que le 2. Tu commences par, déjà tu as Gaspard d'Angis en premier ou en second et tu as Inexcess Bleu en 9e, il te reste plus que, il n'y a plus que 6 chances pour l'avoir dans l'ordre, hein. Donc notre ami Jean-Luc V, s'il avait fait 9 chevaux, il aurait pu le toucher dans l'ordre celui-là. Voilà. Moi j'avais proposé les 3 bases. J'ai pratiquement pas joué, moi les quintés comme ça je les joue plus, c'est fini ça. Oui, parce que moi si j'ai pas un 100 contre 1 que je sens dans les 5 premiers, je joue pas, hein. Sinon ça sert à quoi? À rien. Par contre j'étais assez chaud sur mon report. C'est une piste qui favorise les chevaux qui vont devant. Et les 3 chevaux que j'ai mis dans mon report ont tous déboulé en tête dans la ligne droite. Alors il y en a un qui est arrivé au bout et les 2 autres ils se sont fait battre sur le poteau. Ou pas loin du poteau. Oui, j'aurais pu encore prendre très cher hier. Là c'est pareil. Là. Hero Nuevo, on l'a pris je sais pas combien de fois en note. Il a trotté une 13 effraction à Cabourg, mais dans d'autres lots. Là il court en amateur, il est déclassé, il gagne à 4 contre 1. Tu peux pas mettre 200 ou 300 euros pour gagner 1000 euros. Là, personne n'a joué. Là, tu vois, là c'est la preuve que personne n'a envie de gagner. Même toi Fred, oui, même moi. Voilà. Le mec il arrive, il met 1000 euros, il prend 4000 quand même. Bon, t'es un peu des sueurs froides dans la ligne droite quand même, hein. Mais t'as gagné quoi. C'est pas Elecho qui allait lui rendre 25 mètres. Ni un G qui allait le battre. Il n'y avait aucune opposition dans la course. Bah ouais. Il a fini favori, mais toute la matinée, t'es à 5 ou 6. Alors là, à la 5e, je mets ma note de Vincennes. Alors toutes mes notes de Vincennes qui arrivent en province, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça, c'est pas un hippodrome de référence, tu le vois. Hein. Die, et là 4e. Ben, c'est déjà bien, il est 4e. Après j'ai dit tu vas quand même mettre le favori qui risque de l'emporter de bout en bousque. Celui-là je l'ai mis dans mon report et il est battu de nez. J'ai tous les nez contre moi en ce moment. On se rappelle à Cam où j'ai eu 2 nez contre moi pour encore... Parce que c'est que des jeux à 1000 euros que je propose hein, dans les reports. Hein. Oui parce que si vous venez chez moi vous savez que vous allez toucher, si vous jouez tout ce que je mets, vous allez toucher un coup 1000 euros hein, ou 2000. Mais bon je vois que personne ne le fait parce que vous n'avez pas envie. Donc vous ne le faites pas, sinon je recevrai d'autres tickets. Hein. Il n'y a pas besoin de les jouer par 100 000. Hein. D'ailleurs, vous pouvez faire le report que gagnant. Hein. Parce que c'est que celui-là qui rapporte. Hein. Ah oui, pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Hein. Avec une pièce, vous pouvez passer hein, au lieu de 4. GP, ça fait 4.
Mais TQG, un jour ou l'autre, ça passera. Et j'ai dit, tu mets le 18 ou pas? J'aurais dû le rajouter, mais est-ce que je l'aurais mis dans mon report? Je sais pas, mais bon. Ah, j'ai hésité, ouais. Je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas mis? Mais c'est simple, j'ai dit, tu vas tout faire devant. Tu mets tout devant. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis Hero Nuevo, c'est pour ça que j'ai mis Kaiser Latal, Carnagout, pour l'instant, tous à l'arrivée. Hein. Ben, Rudy a fait le report de Hero Nuevo sur Carnagout placé, voilà, de 270. Tu aurais pu finir tu aurais pu faire un coup de 3 là, Rudy, tu aurais pu rajouter Gris Croc. Hein. Ouais, le mythe. Mais c'est vrai que c'est un mythe que j'adore, que j'aime. Quand il est déféré, la dernière fois je ne l'ai pas mis, alors. Et ouais, je suis pas allé au baptême, tu vas à l'enterrement le coup d'après. Ça, c'est 100% de réussite. Hein. Ouais, quand il sera déféré, ils lui verront la queue et de loin. Hein, ouais. Alors là, Kimi des Quattro, là, il avait couru samedi, il courait 4 jours. Eh non, il est venu le battre sur le poteau. Ah, les trois sont rentrés en tête. Hein. Hero Nuevo, Carnacoud et Gris Croc qui sont rentrés en tête. Voilà, c'est mon report, c'est celui-là que j'ai fait par 10 euros là. Et là, c'est fabuleux ça. Tu veux que le 8 il gagne, il finit second. Tu veux que le 6 il gagne, il finit second. Là, je fais coupler GP2 sur 4. Eh non, il a fallu que je sois deuxième et quatrième. Le mieux, ça aurait été premier, troisième. Là, tu te dis, mais les zones sont évaporées, comme je vous avais dit. Hein. Eh oui. Alors, ces deux reports que j'ai fait, eh ben, m'ont rapporté que 270 euros. J'ai même pas doublé la mise. Alors que tu n'avais qu'à mettre 200 euros sur le 1 dans la première, déjà, tu avais gagné ta journée. Hein. Ouais, dans le pic 5, j'avais mis les deux favoris. Je sais même pas pourquoi j'ai rajouté cette course. Et là, j'ai mis tout derrière. Évidemment, tu n'en as pas vu un à l'arrivée. Hein. Eh ouais, le Mont-Saint-Michel, Lisieux, on les connaît, hein, les petits hippodromes à droite en Normandie. C'est pas pareil comme à Angers, Saint-Malo. Hein. Et Saint-Brieuc, c'est très spécial. Saint-Brieuc, c'est que des courses sur 3000 mètres. Alors bon. Voilà, alors je voulais vous parler un peu de la Réunion. Alors, j'ai recherché l'article sur la tyrolienne. On avait fait une cagnotte commune l'année dernière sur le prix d'Amérique, sur l'Arc de Triomphe. Ouais, j'ai dû virer l'article, je ne l'ai pas retrouvé. Je me rappelle. Alors, si quelqu'un se rappelle combien de tickets spot on avait fait, parce que je pense qu'on en avait fait 500, moi. Mais 500 x 2, ça fait 1000 euros. Et je pense que je n'avais pas demandé à 10 personnes, 100 euros à 10 personnes, enfin à ceux qui ont voulu participer. Je sais pas, moi je me rappelle départ à 300 euros. Alors soit on avait un budget de 3000, j'aurais pas dû effacer l'article l'année dernière, je me rappelle pas, parce que je voulais le refaire pour dimanche là. Autant ça va me prendre, là je suis pas chaud, on est jeudi, mais peut-être que ça va monter là. Autant je vais prendre la décision demain, vendredi ou même samedi. Hein. Je voulais faire un 1000 tickets spot. 1000 tickets spot, il va falloir que je sorte 2000 euros, ça va être compliqué. Non, 2000 tu les sortiras, frère. Ouais, tu les sortiras. Ouais, il faudra que tu ailles à la banque physiquement au guichet. Là. Ouais, tu ne peux pas les retirer avec ta carte. Hein. Ni payer. Ça aurait été beau qu'on fasse 1000 tickets spot, mais je vais y passer 4 heures ou 5 heures. C'est trop. Alors on refait le coup des 500. Si quelqu'un se rappelle combien de tickets spot on avait fait et quel avait été le budget aussi l'année dernière, autant on peut le refaire. Ou alors on ne l'avait pas fait si je ne l'ai pas trouvé. Autant on l'avait fait ailleurs, je ne me rappelle pas à vrai dire. Parce que là, 3 millions de cagnottes dimanche, ça mérite. Ça mériterait qu'on le fasse. Hein. Mais là, je vous parle, je suis pas chaud. Parce qu'après, vous savez ce qui se passe. Hein. On a des tombées et tous les dimanches, je suis obligé d'y aller, ça me gonfle. De toute façon, si je le fais, ça perdurera le mois d'octobre et novembre. Hein, si on tient le coup un peu. Fin novembre, j'arrête, parce que décembre, je pars en vacances, j'arrête tout là. J'arrêterai. S'il reste quelque chose, soit je partagerai entre ceux qui ont participé, ou alors on fera un dernier coup. Une longue ou autre chose. On verra bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas pris la décision. Alors déjà, s'il y en a qui se rappellent ce qui s'était passé, qui m'envoient un mail. Et aussi si certains ont envie que j'en refasse une, vous pouvez aussi me montrer votre motivation. On verra, selon si j'ai des réponses, écoutez, peut-être que je vais en faire une. Mais je bloquerai à 500 tickets spot, même s'il faudrait en faire plus. Mais le problème, c'est de sortir les tickets au guichet déjà.
Oh là là, le temps que ça prend. Et ouais, par 10 tickets, vous vous rendez compte un peu le boulot. Et je crois que l'année dernière, en plus, ça, on n'était pas arrivé à 500, il n'y avait que 498 ou 495. Ouais, c'est compliqué. Le mec au guichet, le guichetier, il faut qu'il se concentre sur toi et qu'il n'y ait pas d'autres clients qui viennent chercher des cigarettes à côté. Hein. Parce que là, il est perdu. Parce que moi, c'est pareil, je vais laisser l'argent, j'étais allé chercher les tickets après. Hein. Je n'allais pas attendre 1h30. Hein. Là, bon, c'est compliqué. Mais bon, on va voir si je reçois des mails, si les gens sont motivés. Ça dépendra de vous cette fois. Hein. Parce que moi, vous voyez, je ne suis pas chaud. Parce qu'après, ça perdure, ça perdure. Mais bon, c'est rigolo si on a des émotions le dimanche. Alors bon, voilà quoi. Je voulais faire part de tout ça. Autre chose, puisque j'y suis, je n'ai pas parlé parce que bon, je n'ai pas la réponse. Le serveur, l'hébergeur était occupé mardi après-midi. J'avais déjà vécu ça le mardi matin, oui, où j'ai pas pu me connecter. Et j'ai pu me connecter ensuite, travailler les réunions de jeudi. C'est reparti, c'est revenu 2 fois le matin. Après l'après-midi, le mardi après-midi, vous savez que c'est mon jour de congé, de repos. Donc moi j'étais en train de lire un livre, et d'un coup je reçois un mail, c'est Jaïd qui a commencé. Fred, tu peux pas me connecter? Bon, déjà, pas besoin de se connecter le mardi après-midi. Hein. Le lundi déjà, les pronos sont faits pour le jeudi, et voilà quoi. Et je dis, écoute, il faut attendre, hein. Je sais pas d'où ça vient. J'ai reçu d'autres mails. Alors à 6h30, j'ai dit peut-être tu vas appeler l'hébergeur pour voir ce qui se passe. Et évidemment, les bureaux étaient fermés à 18h. Bon, mais j'ai dit écoute, oulala, je me suis dit là, Fred, tu vas avoir une soirée pénible. Et avec vous, c'est facile. Hein. Là, c'est sûr que j'ai reçu une flopée de mails. Fred, j'arrive pas à me connecter. Mais si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous, je ne peux pas arriver à me connecter moi. Hein. Moi, c'est plus dangereux que vous. Hein. Et je l'ai déjà expliqué ça. Ça arrive une fois dans l'année, ou 2 fois, ou une fois tous les 2 ans. Hein. Eh oui, le serveur, l'hébergeur, lui aussi, il a des travaux de maintenance. Je ne les ai pas appelés pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, ils étaient occupés. Et puis, quand le matin, mercredi matin, je me suis levé parce que j'ai eu une nuit perturbée, vu tous les mails que j'ai reçus la veille, je n'avais pas la réponse, j'avais rien à dire. Voilà, quand j'ai vu que ça a refonctionné, ben c'est bon. Moi, je ne me suis pas alerté, moi, mardi, j'ai pas commencé à paniquer, comme vous le faites, vous, hein. Je panique pas, moi. Je panique pas quand je rate TF1, BFM. Vous êtes des gens paniqués, vous. Moi, je suis pas paniqué, hein. Je sais ce qui se passe, je laisse les gens travailler. S'ils ont un souci, je vais pas appeler pour leur demander c'est quoi le souci. Et puis d'ailleurs, on n'a personne au téléphone, ça n'existe plus, ça, les hotlines, les services clientèle avec des gens compétents, ça n'existe plus. On est tout seul. Alors sachez que si vous n'arrivez pas à vous connecter, hein, je l'ai déjà expliqué ça, mais il n'y a rien qui rentre chez vous. Le problème c'est ça, il n'y a rien qui rentre. Ben, évidemment, j'ai dû l'écrire une fois il y a 1 an ou 2 ans. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous patientez, le serveur est occupé, ou alors à des travaux de maintenance. Fait des travaux de maintenance, vous patientez, comme je l'ai fait moi. Enfin bon, vous ne pouvez pas supposer savoir tout ça non plus. Ouais, bon, c'est comme ça. Bon, écoutez, ceux qui sont motivés pour une cagnotte, une tirelire commune pour dimanche, on va essayer de faire entre 500 et 1000 tickets spot et 3 millions de cagnottes, on peut le tenter là. Rocher, il ne nous aura pas comme l'année dernière, je vous le dis déjà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.